Bonjour à tous et bienvenue dans Power Gameplay. On se retrouve sur ce nouvel épisode de la série consacrée à la découverte du jeu Cities Skylines 2. Je vous propose de continuer ensemble la construction de la ville de Power City. Soyez mes adjoints et aidez-moi en tant que nouveau maire de cette ville. Avant de démarrer le gameplay, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, à ce sujet, je vous prépare une surprise pour vraiment très bientôt, donc abonne-toi si tu ne veux pas passer à côté de cette surprise. Allez, on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois, donc on va essayer de gérer toutes les bulles d'erreur, là, les messages d'erreur qu'on a partout. Il y a plein de petits messages sur la map. On va essayer d'en gérer un maximum sur cet épisode, ce serait bien de plus avoir ces messages un peu partout. Là, il y avait un corbillard, là, un accès au cimetière peut-être. Il est où le cimetière déjà? Il est par là. Alors, est-ce que dans le menu on peut voir les corbillards? Alors, ouais, on les voit les corbillards. Est-ce qu'on peut améliorer le cimetière pour avoir plus de corbillards peut-être? Ou il faut créer un autre cimetière plus proche? On a déjà fait les améliorations, hein. On a déjà fait le mausolée. Ouais, on peut pas améliorer plus que ça, on a déjà fait les améliorations. Donc sans doute un deuxième cimetière, on va regarder ça. Alors où est-ce que je vais pouvoir le mettre, le deuxième cimetière? Soit à gauche de la map, soit tout à droite là, peut-être dans la nouvelle zone ici, débloquée. Ouais, ça peut être pas mal dans ce coin-là, hein. Alors il y a une aide sociale ici. On va pas forcément mettre le cimetière sur l'avenue principale, mais on peut faire un prolongement de cette avenue-là. Et dans une petite rue, mettre le cimetière. Ouais. Ça peut être pas mal. Alors, il y a peut-être du terraforming à faire, là. Est-ce que ça passe la route? Il y a une grosse pente, une grosse montée, là. Ouais, c'est pas très joli. Ça fait un tunnel, presque, là, même. Ah, il y a trop d'angles. Ça fait comme un tunnel. Une tranchée. Un presque tunnel, ouais. Est-ce que je laisse ça? Non, je vais retoucher. Je vais aplatir, aplanir même, et puis on va faire un truc un peu plus propre, quoi. Il y a un plateau en haut, mais la rampe là, la pente, elle est assez raide, donc on va essayer de la rendre un peu plus smooth. On va regarder ça. Alors, on va essayer d'adoucir. Voilà, déjà là, ça va adoucir un peu la pente. Que ce soit un peu plus raisonnable, qu'il n'y ait pas une énorme colline, quoi. Ok. Donc là, c'est adouci. Je vais essayer de partir au moins de cette surface-là, en termes de hauteur, pour faire un plateau. Ensuite, j'adoucis. Bon, là, ça fait une grosse pente, mais c'est pas très grave. Allez, quelque chose de plat. J'ai du mal avec les outils encore un petit peu, mais on va réussir à faire ce qu'on veut, quoi. Je vais faire des escaliers comme ça, et puis après, je vais venir adoucir la pente. Peut-être réduire mon pinceau aussi, je vais voir. Là, il y a un mur, hein, dans la ville. Hein. Carrément un mur derrière les maisons. Hop, sinon je vais faire comme ça. Je pars... Ah ouais, mais ça monte à gauche aussi, en fait. Hop. Je vais essayer vraiment de faire un truc plat au départ de la ville, et monter ensuite. Ok. Faut pas que les bateaux ils ne puissent plus passer. Hop. Je vais essayer de retrouver une profondeur suffisante pour que l'eau et les bateaux puissent passer sans problème. Sinon ils sont échoués carrément les bateaux, je crois. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Si ça ne passe pas, le bateau est échoué. Il vient monter sur la terre et il s'arrête là. Et donc après il faut terraformer, creuser pour libérer le bateau. J'arrive pas à prendre le fond de la rivière. Ah, c'est bon là. Ok. Nickel. Là ça a l'air mieux. Là les bateaux vont pouvoir passer. Et avec clic droit en fait on peut choisir son point de référence. Ok, je viens de comprendre. Ça permet en fait de choisir un point de référence et ensuite ça se base là-dessus pour aplatir le terrain. Ok. Je vais grossir un peu le pinceau cette fois. Et on va adoucir toute la pente.
Ça va pas être simple de construire dans cette zone-là, hein, vu la pente. On le voit, hein, là. Donc si je prends la référence avec un clic droit, vous voyez, après, ça garde en référence... là, je fais un clic droit et vous voyez, pouf, on reste sur cette référence-là. Voilà. Je vais adoucir. Clic droit, hop. Voilà. J'adoucis un petit peu, là c'est déjà mieux. Hein. Ouais. Maintenant que j'ai compris le clic droit, ça va être beaucoup plus simple d'utiliser les outils. Alors. Donc là, si je prends cette référence-là, ouais, on voit la pente. Hein. Ok. Ok. Bon, je pense que là c'est pas mal, c'est assez fluide la pente. On n'est plus sur une grosse montée d'un coup là. Là, on ne devrait pas avoir un tunnel qui se creuse. Ah, il y a derrière les maisons, là. Je m'en occupe tout de suite. Point de référence ici. Comme ça, on repart sur quelque chose d'assez régulier. Voilà, comme il y a une pente dans la rue, je suis obligé de prendre plusieurs points de référence. Et après, je vais venir aplanir, hein, adoucir. Voilà, des escaliers. Un peu par là. Tac, jusqu'au centre d'aide sociale, là-bas. Voilà. J'adoucis tout ça. C'est pas parfait. Il y a le bunker là qui pose problème, je crois. Hop. Le bunker, il a l'air de résister. Ok, j'adoucis. Ouais. Là, je vais le déplacer, le bunker là. Tac. Et je vais aplanir derrière. Voilà. C'est mieux. C'est pas trop mal, ouais. Et la montée, là, normalement, elle passe cette fois-ci. On croise les doigts et ça doit le faire. Hop. Point de référence ici. Enfin, point de référence. Point de départ, plutôt, là. Voilà. C'est mieux. Il y a encore une pente, là. Hein. Il y a encore un tout petit... Ouais, quand il y a la route, après, je crois que je peux rien faire, là. Est-ce que... Ouais, non, ça va pas le faire. Ça donne quoi? Ouais, ça va, mais elle est réduite la route à cet endroit-là. Je vais la couper, la remettre. Ça va enlever cet effet un peu bizarre. Voilà. Route parfaite. Alors, ici, il va falloir terraformer aussi derrière le centre d'aide sociale. On va planir. Tac. Ah, c'est quand même beaucoup plus simple avec le clic droit. Forcément, je galérais avant. Sans avoir la règle, enfin la règle, la fonction. Il y a un train de marchandises qui passe derrière là, en arrière-plan. Voilà, donc là c'est presque bon. Ok, donc là on a une colline derrière, mais ça va, c'est plutôt fluide quoi. On va essayer de regarder quand même autour là de la route. C'est pas très joli ça. Alors comment je peux réguler, aplanir là, cette partie-là. Alors, faut que je prenne mon point ici de référence. Ah, comme il y a la route, ça va pas. Faut peut-être le prendre au niveau de la route, le point de référence. Ce sera mieux. Ça donne quoi là? Ouais, ça va. Il y a juste deux petites oreilles à l'entrée là, mais... Comment je peux faire pour les enlever? Là. Là, on est bien. Ah, ça revient dès que j'aplanis. Hein. Ouais, c'est pas grave. Ce sera très bien comme ça, non? C'est presque parfait. Est-ce que je vais y arriver en cherchant la percussion? Non, plus je creuse, pire c'est en fait. Là, c'est pas mal. Et là, si j'aplanis autour... Ouais, c'est pas mal. Faut pas que je vienne jusqu'au bord, là, et c'est bon. Hop. On va chercher la perfection. On y est presque, mais... Je veux la chercher, cette perfection. Là, on peut le faire, regardez. Ici, ça, c'est nickel, là. Voilà, donc si je viens chercher au fond, là-bas, c'est bon. La petite rampe, voilà. Ça, c'est la perfection. C'est top, là. Ouais, j'ai un petit côté comme ça, psychorigide sur le terraforming, mais c'est pas mal si la ville, elle est plutôt esthétique, quoi, homogène. Alors, donc, je fais une route secondaire par là, et puis le cimetière, on va le caler quelque part. Hein. Là, je vais faire un quartier, et puis je vais caler la route dedans.
Alors, tac, de ce côté-là aussi, je vais faire revenir la route. Bon, là on le voit, c'est en zigzag. Hein. Le terrain n'est pas si plat. Le cimetière, c'était là. On va le mettre où? Dans l'angle ici ou de l'autre côté? Là, c'est pas mal. Plein milieu de la route. Alors, à côté, les améliorations qui vont bien. Bam, on les fait tout de suite, ce sera fait. Une de chaque côté, allez. Derrière le terrain là, du cimetière, on voit la pente, la rampe là. Alors, est-ce que ça fait diminuer l'attente des corbillards? Bon, on reviendra après finir ce quartier. Hein. Les loyers. Du coup, ce que je peux peut-être faire pour essayer de diminuer les messages de loyer cher, c'est densifier les zones les plus populaires. Parce que là où il y a des messages loyers trop élevés, ça veut dire que les personnes veulent partager en quelque sorte leur charge. Et donc, densifier, c'est le meilleur moyen de peut-être régler ce problème. C'est pas en laissant des maisons individuelles que les loyers vont baisser. Donc on va faire ça, augmenter peut-être le nombre de HLM aussi dans ces zones-là, puisque HLM égale loyer modéré, donc c'est peut-être ça le message tout simplement. Alors le tramway là, qu'est-ce qu'il a? Ils sont tous les uns derrière les autres, il y a des bouchons. Ouais, ils prennent des bouchons. Hein. On m'a passé en commentaire d'une des vidéos une info. A priori, les trams, on peut les mettre au milieu de la route et pas sur les côtés de la route. Et c'est peut-être plus efficace comme ça pour lutter contre les embouteillages. Et on peut faire aussi des routes dédiées aux tramways. Donc ça aussi, ce sera à regarder. Est-ce qu'on ferait pas des voies rapides pour les tramways? Parce que là, on le voit, hein, la route, elle est toujours autant embouteillée. Hein. Les tramways bloquent la circulation bloque les tramways. Donc c'est pas efficace. Là, on le voit, hein, c'est deadlock. Puis le jeu là-dessus, il est pas très malin sur les embouteillages. Une voiture en travers, en crabe, elle va rester là toute la game. Quoi. Et les piétons, bien sûr, ils vont rester bloqués comme ça. Soit ils restent bloqués, soit ils traversent le tram comme des fantômes. Là, on voit bien le problème. Hein. Alors, comment on règle le problème, là? Y a-t-il une solution? Casser la route, la remettre. Mettre un rond-point de plus. Enlever les céder le passage. Les feux rouges, pardon, les remplacer par des céder le passage. Interdire de tourner à gauche, peut-être aussi. Ouais, là, ça me dépasse le problème. Là, il y a déjà un feu ou pas? Ah, mettre un feu, ça a supprimé les voitures. Ça a libéré le carrefour. Bah voilà, ça c'est bon à savoir. Ouais, les feux, finalement, c'est pas si mal à certains endroits. Là, il y a du feu. Et pourtant, ça bloque quand même. Hein. Non, là, j'avoue que j'ai pas encore la solution sur les embouteillages. C'est pas évident à gérer les embouteillages. Hein. Donc, ça s'est débloqué dans un sens, mais pas dans l'autre de la circulation, là. Ok, le tramway, il arrive dans un sens, mais de l'autre côté, il est bloqué. J'accélère un peu pour voir si le tram, il se débloque. Ouais, ça se débloque. Ok. Et le tram, il s'est remis sur les rails. Alors ici, est-ce qu'il va passer au vert à un moment donné? Ouais, il passe au vert, c'est bon. Ok, ça fluidifie un peu le trafic, c'est mieux. Alors peut-être que parfois, effectivement, les feux, ce sera mieux que de mettre des céder le passage où tout le monde grille la priorité de tout le monde et c'est le bazar, quoi. Ok. On reviendra un peu plus tard sur cette partie-là aussi, voir ce que ça donne. Là, ça va, c'est fluide. Ouais. Pas de problème ici. Tout va bien. On a pris de l'XP. On n'est pas loin de la moitié entre la zone, le niveau 12 et 13 là. On arrive bientôt à la moitié du niveau. Ok, tram. Là, il y en a. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Accident, bug. Ah, bug du jeu là, il n'y a rien. Il est où l'accident? En plus ça bloque les secours, ça bloque tout là. Ah oui d'accord. Ça a tout bloqué là. Pourquoi il avance plus le tram? Il est en panne? Oh la folie. Typiquement sur cette route là, le tram il devrait être au milieu et pas sur le côté. Comment je peux régler ce problème? Alors là c'est incroyable ce bug. Si j'augmente la taille de la route, ça va faire quoi? Il va se débloquer le tram? Je vais passer sur une route à 6 voies ici pour voir. Ah ok, ça débloque.
Ça fait respawn les trams. Bon, la route elle est moche, mais on va l'améliorer. Bam. Ok. Le tram s'est bloqué tout seul, ok. Je terraforme un peu là, j'ai vu que c'était pas tout à fait plat. Hop, avec mon fameux clic droit maintenant. Je suis le roi du monde, c'est nickel. C'est mieux, hein. Hop, reprendre l'XP, dis donc. Je sais pas pourquoi, mais reprendre l'XP. Allez, j'aplanis. C'est beaucoup plus joli. Elle est bien cette montée, elle est belle. D'ailleurs, elle m'a servi cette rue de couverture, de cover, de miniature là pour la vidéo YouTube sur le tramway. Alors, le tram a toujours autant de popularité. Hein. Toujours autant d'engouement. C'est fou. Blindé à chaque fois, hein, devant la gare. Ce qui est bien là, c'est quand ils arrivent comme ça les uns derrière les autres, c'est parfait. Ils vont tous arriver prendre les piétons. Ça remplace largement les bus pour moi, hein. Clairement les trams, c'est très fort. Hein. Oula, ils ont despawn. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il y a les deux lignes de couleur là, donc c'est bon, tout fonctionne. On entend les métros en sous-sol, je sais pas si vous avez entendu, mais on les entend dépasser en dessous là. Le jeu il bug, hein. Il y a du monde, hein, sur le tram, mais par contre il devient fou le jeu, il fait despawn les trams. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va prendre comme message là pour traiter les problèmes? Peut-être essayer de mettre des HLM supplémentaires pour les zones où les loyers sont soi-disant trop chers, quoi. J'en mets quelques-uns dans ces quartiers-là et puis voir si ça apaise un peu les gens. Ils vont déménager dans des HLM s'ils veulent payer moins cher à leur habitation. On a repris un peu d'XP d'ailleurs au passage. Ok. Bon là il y a déjà moins de petites loupiottes là de messages d'erreur, hein, sur la map. C'est un peu mieux. Ouais, les embouteillages sont toujours là. Le tram, qu'est-ce qu'il fait en plein milieu là? Il est en panne lui aussi? Je sais pas. Très bizarre les trams. Faut que je m'en occupe là. Prochain épisode, j'aimerais bien faire ça, mettre des trams au milieu des routes. Enfin, faire un réseau quand même fluide, quoi, efficace, le tram. Ça bouchonne aussi ici. Peut-être que les feux rouges, c'est vraiment la solution en fait. Hein. Après, il y a aussi une possibilité, c'est de mettre des interdictions pour les véhicules de tourner à droite, de couper les routes. Voilà. S'ils veulent aller par exemple à droite, il faut prendre la route d'avant et pas celle du tram, enfin des choses comme ça. Hein. Il y a des possibilités aussi avec de la signalétique de créer finalement des flux différents de trafic. Après, les ronds-points, c'est pareil, je me pose la question, est-ce que c'est la solution sur les gros axes comme ça, les ronds-points, ou pas? Peut-être que ça met la pagaille, les ronds-points aussi. Hein. Là, en tous les cas, le tram, il n'arrive pas à avancer. Hein. On pourrait par exemple dévier les voitures à droite pour le retour, quoi, pour pas qu'elles passent dans la petite rue là. Si elles veulent revenir vers le nord de la map, pourquoi pas, hein, les forcer à passer sur la droite. Ça fait un petit détour pour les voitures, mais ça permet d'éviter ce bazar sur le rond-point. Il y a déjà assez de véhicules comme ça, quoi. Donc là, en plus, comme il y a deux feux rouges qui sont proches, ça doit poser problème, en fait. Deux feux aussi proches. Je suis pas sûr qu'ils soient synchronisés, donc forcément, ça peut poser problème. S'ils sont synchronisés, pas de souci. Les deux passent au vert en même temps, tous les véhicules avancent en même temps. Mais là, s'ils sont pas synchronisés, le premier passe au vert et c'est déjà les bouchons en face, quoi. Ok, donc là, ce que je peux faire, c'est faire des interdictions. Hop. Donc là. Qu'est-ce que j'ai là? Je peux aller à gauche ou à droite là. Alors, comment ça fonctionne pour interdire d'aller tout droit là? Par exemple, ici, si je veux interdire... Tac, non, il se passe rien là. Ça ne fonctionne pas sur les ronds-points. On peut pas interdire d'aller tout droit là, ok. Non. Il est situé à une intersection, ouais. Donc un rond-point, ça doit pas passer.
c'est que pour les intersections. Là, on essaye. Allez, interdiction, par exemple, d'aller tout droit ici. Là, il y a les deux, ok. Ah ouais, si, ça fonctionne. Là, pour les intersections, on le voit, la flèche. Hein. En survolant, on le voit. On n'a pas besoin de cliquer. On sait ce que ça va donner comme modification quand ça fonctionne. Ok. Donc, je pourrais interdire à droite, par exemple, ici. Aller qu'à gauche. Enfin, il y a des choses à faire. Alors, où est-ce qu'on va le faire ici? Ici, il y a un panneau tout droit. Ça marche pas au rond-point. Ouais. Il veut pas au rond-point, c'est dommage, ça aurait été pratique. Ouais, donc les ronds-points, c'est peut-être pas la solution. Il faut peut-être les enlever, les ronds-points, et mettre des intersections avec des interdictions d'aller tout droit, à gauche, à droite, en fonction de nos besoins. Ce sera peut-être plus efficace. Parce que là, on le voit, un gros rond-point comme ça, c'est le bordel. Hein. Ça circule très mal, en fait. Je vais le supprimer, voir si c'est mieux. Je vais peut-être faire une intersection à la place. Ouais, on va faire ça. Et comme ça, je vais passer le trafic à droite pour remonter vers le nord de la map au lieu d'aller tout droit. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, si j'interdis de tourner à droite, tout droit, d'aller tout droit ici, par exemple. Est-ce que ça passe? Voilà, on va faire passer les véhicules par là pour aller sur le nord de la map. Ça fait un détour, mais ça fluidifiera, je pense. Donc là, on voit, il y a deux flèches pour aller tout droit. Juste en dessous du tram, là, on les voit. Ouais, je vais faire ça, je pense. Je suis en train de regarder un petit peu autour hein, ce qu'il y a comme infrastructure. Tac, tac, tac. Ouais, il n'y a pas trop de monde, ça va, mais c'est quand même le bazar pour passer. Ce sera mieux, je pense, sans rond-point. Même si là, l'intersection, elle a des... On les voit, les lignes, elle est pas terrible. Ok, je laisse comme ça, puis on va voir, on passe un peu plus tard, voir si le rond-point, le fait d'enlever le rond-point, ça a réglé le problème de circulation. Donc là, il y a deux bâtiments à l'abandon, on va forcer le destin, hop, ils vont se reconstruire. Pardon, j'ai fait double échappe. Qu'est-ce qu'on a d'autre à débloquer? Tour d'observation, du coup, elle fonctionne. Il y a un coup d'entretien, ouais. Il y a 12 employés dedans. Ouais. Ça recrute la tour. Alors, quel niveau de vie là des habitants ici? Déjà, l'adéquation est bonne. La couleur est bonne. Alors là, sur... Ouais, c'est pas très clair en fait, la partie résidentielle, là, si... Tout est vert, donc c'est bon signe, mais on ne sait pas trop les besoins des habitants sur chaque zone en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut débloquer? Dans la partie loisirs, là, on peut mettre un peu d'équipement. Des parcs, j'en mets un où? Dans l'angle ici. On va augmenter le bonheur des habitants. Oui, ça fonctionne. Parc à chiens, on peut mettre. Là, on le voit, hein, il y a des habitants pas très contents là. C'est rouge, orange. Allez, pour nos amis les bêtes. Un parc à chiens. D'ailleurs, si vous aimez les jeux de gestion, de construction et les animaux, j'ai entamé une série sur Planète Zoo. Donc n'hésitez pas à aller la consulter, à aller la voir. Elle est plutôt sympa. Et on progresse bien aussi sur ce jeu. Le zoo se porte plutôt bien financièrement au bout de quelques épisodes là. Donc il va y avoir de belles constructions, de belles évolutions dans le zoo aussi. Et bien entendu, dans nos épisodes là, de Power Gameplay, que ce soit sur Planet Zoo, sur Cities Skylines, sur, je ne sais pas, Supermarket Simulator par exemple, tout se regroupe. Hein. Tout est lié, et donc forcément, la supérette de Supermarket Simulator, elle fait partie de notre ville Power City.
Le zoo aussi, hein, c'est le zoo Power Haven de la ville de Power City. Enfin, tout s'explique. On a plusieurs jeux, mais tout ça fait partie de la ville de Power City, bien entendu. Ce sont les habitants de Power City qui profitent de ces commodités-là, du zoo, de notre supermarché incroyable. Donc pareil, si vous aimez les jeux de simulation, il y a une belle série en cours là avec plus de 20 épisodes déjà sur Supermarket Simulator. Donc, n'hésitez pas à aller consulter aussi les épisodes. Et d'ailleurs sur un prochain épisode de City Skyline, ce serait sympa de pouvoir trouver un quartier et puis s'il y a une épicerie, voir si on peut renommer l'épicerie en Power Market. Je continue d'agrémenter comme ça un panneau de basket, enfin terrain de basket, terrain de tennis, Canny Park, etc. Allez, à côté des étudiants, terrain de basket, piscine communale, let's go. Il faut que les étudiants et les habitants du quartier puissent profiter du sport. Terrain de foot. Alors, ici, voilà. Il reste encore un peu de rouge quand même. Hein. Bon, c'est mieux déjà, mais on va pas forcément mettre dans la zone industrielle des équipements sportifs. Hein. On va laisser du rouge là-bas, tant pis. Mais là où il y a des habitations, ouais, là, on le voit bien. Par exemple, ici, dans ce quartier, il faut au moins un parc, un terrain de sport. Quoi. Allez, je le mets là. Au bout. Ah, on peut pas, c'est vrai. Il y a le terrain fertile. Donc il faut que je dézone un peu. C'est pas grave, on va enlever quelques habitations. Hein. On exproprie pour mettre du sport. Personne ne nous en voudra. Alors, est-ce qu'il y a une case où ça fonctionne ou il faut remodifier les routes? J'ai peur de devoir... Enfin, peur. Pas peur, c'est pas le bon terme, mais il va falloir peut-être que je décale une route. Ouais. Là, ça passe pas bien. J'essaie de trouver la zone, mais je crois... Ah si, ça y est. Ça passe pile là, au milieu. Ok. Ben voilà. Terrain de foot américain en plein milieu des habitations. Bienvenue aux États-Unis. En pleine zone polluée, en plus, hein, faire du sport parfait, hein. Je veux dire, il n'y a rien de mieux. On va mettre des gros ventilos, pousser l'air. Non, mais normalement, c'est censé s'améliorer la pollution dans cette zone-là. Allez, on continue. Et au nord-ouest, là, il y a encore un petit peu de travail. Avec les impasses aussi, ça n'aide pas. Hein. Alors, ici, la petite piscine avec les toboggans au bord de l'eau. Une belle vue sur les éoliennes derrière. J'allais vous dire une belle vue sur la rivière, mais en fait, non, c'est une belle vue sur les éoliennes au fond. C'est parfait, non? On est dans l'air du temps, c'est moderne, c'est éco-responsable. Ou pas, les éoliennes. C'est controversé, je crois. Allez, un dernier ici, ce sera bon, je crois. Hein. Voilà. Ouais, on est pas mal, là. Il y a encore un petit peu de rouge. Hein. Il va falloir aller chercher les derniers points, là. Alors. Il y aura moins d'habitations, mais c'est pas grave. On voit d'ailleurs les besoins en maison, là, qui augmentent. Hein. Le besoin, pas les besoins. Ça ne passe pas, là. Eh ben, on va mettre du football américain, tant pis. Voilà, pareil. Plein milieu du quartier, le terrain de foot américain. Terrain flambant neuf pour la jeunesse du quartier. On va pas se plaindre. Allez, salle des sports ici. Pile là dans l'angle. Voilà. Terrain de tennis à côté. Ça passera pas. Grand parc sinon. Voilà. Là c'est parfait là. On est vers partout sauf la zone industrielle, mais on va pas déconner quoi. On va peut-être en mettre un ou deux à un moment donné, mais pas trop en faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la gestion à faire? Pollution, où ça en est? Ouais, si je décale les usines les plus polluantes dans cette zone-là, là, ça va redécaler la pollution. Hein. Là, on voit que la pollution, elle est encore là. Elle est de pire en pire dans la zone. Hein. Ça va pas s'améliorer tout de suite, donc je pense qu'il faut décaler le nuage rouge, là. La source, elle est en plein centre, ici.
Si on le décale plus au sud, ça va s'éloigner de la ville. Ouais, pas le choix, faut que je décale l'usine. Il y a une nappe phréatique ici. On va éviter, hein. Tout à gauche là sinon. Ah ouais, la zone industrielle elle est située sur plusieurs nappes. Pas bien ça. Hop, celui-là aussi, il est polluant, on va le mettre à côté. Donc ça va recréer un nuage de pollution à cet endroit-là, hein, mais ce sera plus loin de la ville, forcément. Il y avait a priori ces deux-là. Ça vient pas mal de ces deux usines. On voit le nuage rouge là avec le sens du vent, donc c'est clairement lié à ces usines-là. Le gaz aussi, là, ça pollue. Non, c'est moins quand même. Hein. Non, ça me paraît bien. On va voir ce que ça donne dans quelques temps, quoi. Ça va faire un nuage tout à gauche, et puis voilà. Et on aura amélioré la situation. On va laisser les années passer, voir si ça s'améliore. Et puis, les cancers aussi, malheureusement, pour la population. On va mettre un hôpital à côté. Ce sera leur hôpital. Les pauvres, là, ils vont avoir besoin, hein, donc... on va leur mettre un hôpital, ouais. Ils seront au moins en première loge pour se faire soigner si le nuage les a rendus malades. Et je vais mettre une politique spécifique pour ce quartier-là. Les soins gratuits, bien sûr, le traitement pour lutter contre les maladies type cancer. Hop, désolé, j'ai refait un double échappe. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme menu à explorer pour améliorer la ville? Ouais, pollution, on vient de le voir. Donc cette partie-là, maintenant qu'on l'a traitée, on reviendra un peu plus tard. Ouais, je pense que ça va suffire. Charbon, on peut la supprimer, elle est éteinte, l'usine, elle est hors service. Donc on l'avait éteinte, donc autant la supprimer. Hein. Elle pollue plus, hein, mais autant la supprimer. Si elle sert à rien, on la supprime, on met autre chose à la place. Ah, là, il me dit qu'il y a des câbles à enlever aussi souterrains. Hop, on va passer en sous-sol. Voilà, je sélectionne tout ça. Et je supprime. Ok. On a toujours la pollution au-dessus, les voisins se plaignent. Là, il y a embouteillage aussi à l'entrée de la zone industrielle ou de la sortie, peu importe. Constat est le même, et c'est parce qu'il y a des routes qui se croisent. Vous voyez, là, typiquement, il y a la sortie d'autoroute et l'entrée du pont qui se croisent. Donc ça, forcément, ça pose problème. Surtout que les trams sont bloqués par les camions en face. Je vais essayer d'enlever le feu avant, là. En tous les cas, il y a du tram de sortie, là. Hop, suppression du feu. Ouais, ça aussi, les feux juste après les ronds-points, ça ne va pas. Hein. Ça crée des bouchons forcément, en fait. S'il y a 5-10 voitures max et puis un feu, forcément, 10 voitures, ça va vite, quoi. Donc je pense que les problèmes sont les ronds-points et aussi les feux juste après les ronds-points qui saturent les ronds-points. Il faut toujours checker maintenant, en sortie de rond-point, qu'il n'y a pas un feu trop proche, quoi. Allez, je vais l'enlever là aussi, le rond-point. La tronche du carrefour, là, c'est compliqué, là. Là, on ferme les yeux, on serre les fesses et on passe sans ralentir le carrefour, là. Et on prie aussi, au passage. Hop, on va enlever toutes ces maisons-là. On va faire de la place. Voilà. Et là, on va rallonger. Ça va passer. Ouais, ça passe. Ou pas. On va voir ça. Est-ce qu'elle a la route là? Elle est en train de monter, prendre la hauteur. Hop, je vais m'ancrer ici. Est-ce qu'elle va rester au niveau de l'herbe? Non, elle monte là.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Carrément. Les maisons, elles sont plus accessibles là, avec le muret qu'il y a au bord de la route. Il va falloir terraformer. Incroyable ça. Il y a de la hauteur, trop de pente. Bon bah ça va se reconstruire derrière, hein. On va terraformer tout ça. Est-ce que si je remets une route là, c'est bon? Ou ça refait pareil? Non, là c'est bon en fait, même pas besoin de terraformer, juste refaire une route et ça a réglé le bug. Très bien. Hop, pour ce quartier là, donc on aura le carrefour juste avant le gros carrefour. Ça va libérer une voie. Hop. Alors, ici je vais refaire une zone avec des habitations et au rez-de-chaussée des commerces. Hop, là aussi, je vais faire ça sur tout le carrefour là. Habitation et commerce, la zone mixte. Là, commerce d'haute densité, remarque ici peut-être. Ouais, on va mettre juste les habitations sur l'autre axe là, et puis ici, commerce densité élevée. Hop, au moins au début de la route, comme ça. Est-ce que jusqu'au bout? Non, peut-être pas encore. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le quartier à faire pour améliorer la situation sur ce carrefour qui bouchait? Et la sortie d'autoroute surtout. Peut-être faire des accès autoroute et des sorties différemment. Un tunnel, ce serait peut-être pas mal. Hein. Ce serait pas mal, parce que là, l'entrée, en fait, j'ai l'impression que ceux qui veulent tourner à gauche bloquent ceux qui rentrent dans la ville. Et là, la voie, elle est trop grosse, celle-ci, là. Ça sert à rien d'avoir 3 voies en entrée d'autoroute, il n'y a personne dessus. Donc une seule voie, ça irait, en vrai. Donc on pourrait peut-être faire quelque chose d'asymétrique. Réduire à droite et agrandir à gauche, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez des idées comme ça pour améliorer la circulation. Moi ça m'intéresse parce que franchement, Cities Skylines, le premier du nom, pareil, c'était un jeu de gestion d'embouteillage au bout d'un moment. Moi j'y jouais sur console donc je ne pouvais pas installer de mods et c'était compliqué. Et là j'ai l'impression que Cities Skylines 2, on est dans la lignée quoi. Donc effectivement j'ai peut-être pas les bonnes méthodes pour éviter les embouteillages. On essaye des choses là ensemble mais c'est peut-être pas idéal. Donc si vous avez de bonnes idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai de les prendre en compte et de les tester en fait. Ça va être l'idée, hein. C'est que vos commentaires, je vais les appliquer dans des quartiers et voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on va généraliser ça. Hein. Là l'idée c'est de simplifier ce carrefour, hein. Il est horrible. Je vois ça dans la vraie vie, jamais je passe par là. Hein. C'est un bazar sans nom. En plus, il y a le tram et tout. Donc, quel enfer. Quel enfer. Il va falloir faire un accès autoroute. Je pense que l'idée du tunnel, ça peut être pas mal. Hein, de casser quelques maisons le long de l'axe, là. L'axe à droite, là. Et faire une entrée d'autoroute en passant par un sous-sol. Ceux qui veulent aller sur l'autoroute, là, ils croisent ceux qui sortent de l'autoroute. Et c'est un bazar sans nom, quoi. Donc, franchement, le tunnel... Je me tâte à le faire. J'ai bien envie de tenter. Ici, là, ouais. Et j'avais déjà fait ça dans Cities Skylines 1, justement, des tunnels comme ça, ou des ponts pour accéder à l'autoroute, et ça peut être pas mal. Et là, si je fais sur le côté droit ici, là, le tunnel, je casse les bâtiments ici, là, je fais ici un accès tunnel. Allez, on tente. Let's go. Donc je prends un peu de place ici. Ça va reconstruire derrière, une fois que j'aurai fait le tunnel, je libérerai, enfin je rezonerai et ça reconstruira sans problème. Là j'ai mis en pause pour pas que ça construise, mais ça va reconstruire tout seul après. Donc là, est-ce que je fais directement tunnel entrée d'autoroute? Pourquoi pas hein. Là, je passe en sous-sol et ça ressortira de l'autre côté à gauche. Et ça évitera aux véhicules de se croiser. Donc je démarrerai à peu près comme ça. Il faut bien que ça colle quand même, qu'on s'ancre sur la route là, ici. Il y a le tram, donc ça fait quelque chose de bizarre par contre là, l'accès. Bon, on va voir si c'est normal ça là. Hop, ensuite, je vais aller chercher en sous-sol là. 10 mètres, on va voir si ça suffit, pas suffisant. 20 mètres, là c'est bon, ça passe.
Et donc l'idée là, c'est d'aller faire une courbe qui passe en dessous et qui va ressortir le long de la voie unique là-bas. Donc il faut éviter que ça touche l'autre tunnel du métro. On va passer comme ça, tout doucement, le long, sans être trop proche. Là, c'est bon. On va être parallèle au métro. Hop. Pas tout à fait parallèle, mais presque. Et après, on va remonter à 0. Et là, on ressort, bam, accès autoroute. Et comme ça, ceux qui viennent de la voie de gauche, là, ils seront obligés de passer par là. Alors, est-ce que ça va passer ici? Là, c'est bon. Et voilà. Et là, on ressort ici. Ça, c'est pas mal. Après, là, on va peut-être décaler un tout petit peu la sortie ou remettre à deux voies ici. Mais ouais, voilà, comme ça, c'est peut-être mieux. On va refaire ça propre. Parce que là, la fourche, elle est bizarre après. On va retravailler ça. Hop, je refais cette partie-là. Que ce soit un peu plus fluide, quoi. Parce que si c'est pour créer ici une fourche et qu'il y a soit des accidents, soit des embouteillages aussi, c'est pas la peine. Voilà. Donc 2 voies au départ et ensuite, quoique on peut rester sur 2 voies en fait à cet endroit-là. 2 voies, puis après elles vont se séparer en 2 côtés, quoi. On repart sur une voie à droite, une voie à gauche, hein, et puis voilà. Hein. Donc celle-ci c'est la voie de gauche. Hop, je vais faire une prise de hauteur ici. 10 mètres peut-être. Comme ça, à peu près dans la lignée, voilà. Ensuite, un peu d'angle. Hop, comme ça. 1 et 2. Allez, un truc propre. Vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien quand c'est homogène. Que c'est pas trop bizarre. Donc ça, on l'a, la ligne droite. Et ensuite, celle de droite, ça va être vite fait. Hein. On va sortir au même endroit et hop, on va partir chercher à droite. On peut même reprendre déjà l'entrée à droite, là, en fait. On n'a pas besoin d'en recréer une. On va venir rechercher celle de droite. Allez, ancre-toi bien. Un truc propre, là. Voilà. Tac. Et là, on vient chercher l'autre. Ici. Bim. Et ça va être parfait. Et là, on va pouvoir faire une double. On va faire une 2 voies ici aussi. 2 voies après. Comme ça, elle ne se télescope pas les 2 voies. Hop, je vais d'abord doubler ici. On passe à 2. Et là, on va faire l'accès. J'aurais dû faire 2 à gauche peut-être, mais on va voir ça. Là, comme ça. Allez. Bon, un beau virage là. Voilà, c'est pas trop mal. Par contre, le 2 avant, c'était peut-être pas idéal, ouais. J'aime pas l'accès comme ça là. On va casser ça, on va le refaire. Hop. Yes. En fait, non, pas besoin de mettre 2. Une, c'est bien en vrai. Non, c'est très bien. Faut juste faire un angle un peu moins bizarre là et c'est bon. Voilà, on va juste refaire ça propre hein, parce que là, il y a une fourche bizarre. Et là, si j'y arrive, normalement, je peux aller me raccrocher là où on était tout à l'heure. Ici, parfaitement. Yes. Là, c'est bien ça. C'est fluide. Il n'y a rien qui se croise de manière trop dangereuse. Là, il y a l'accès. C'est bien. Ça reconstruit déjà, vous avez vu. Dès que je remets play, ça reconstruit au-dessus. Ça me paraît bien, ça. Il faut juste interdire ici le virage à gauche, là. Il faut juste faire ça et on est bon. Donc ici, signalisation, interdire de tourner à gauche. Ici, ça va réduire le nombre de voies. On voit, la voie de gauche, elle n'existe plus après. Alors. Est-ce que ça va le faire? On va mettre un terre-plein central, mais il y a le tram en marque ici. Je crois que je ne vais pas pouvoir avec le tram. Hop, ah, c'est bon, le tram est resté. Là, on va interdire de tourner à gauche. On peut aller que tout droit ou à droite. Il n'y a que ceux qui viennent de la ville, du fond de la ville, là, qui vont devoir doubler, passer. Ouais, non, mais ça va le faire. Et maintenant, regardez, ça passe. Ils prennent à droite pour aller sur l'autoroute. Ils prennent bien la sortie qui est à droite, donc parfait, le tunnel. Ça, c'est bon. Et les seuls qui vont traverser, c'est ceux qui viennent de la rue Moore, là, vers l'autoroute. Mais ils ne croisent pas ceux qui rentrent. Donc ça, c'est pas mal. Il est bien l'accès, là. Moi, j'aime beaucoup, là. Parfait.
Pas besoin de feu là, on peut l'enlever le feu. Hein. Il sert à rien ce feu. Hop. Et là, ils peuvent partir sur l'autoroute. Je vous en ai déjà parlé, mais en commentaire, on m'a parlé de mettre les tramways plutôt au milieu des routes et pas sur les côtés. Donc ça, il faudra que je le fasse aussi prochainement. Alors ici, est-ce qu'on est mieux là? Ça a l'air mieux, ça évite donc, comme je le disais, que les véhicules se croisent, donc ça devrait être mieux. Là, il y a quand même beaucoup de monde qui rentre. Et là, elles arrivent bien les voitures sur le tunnel, donc c'est parfait. C'est fluide. Non, c'est très bien. Le virage, il est un peu serré là. Il est pas full angle, il pourrait être mieux fait. Je vais le refaire. Je suis maniaque. Hop. Parce que là, on voyait les voitures qui partaient sur la file de gauche pour revenir à droite. Ça sent l'accident, cette histoire. Là, c'est quand même mieux. Même si maintenant, c'est... Oh, si, ça va. On pourra terraformer un petit peu. Allez, let's go. Je vais terraformer l'histoire de faire vraiment un truc parfait, parfait. Pixel Perfect. D'ailleurs, le nom de la chaîne YouTube aurait pu être Pixel Perfect. Hein, parce que je suis très maniaque sur les pixels. Je veux que ce soit parfait, ou presque. Lorsque je fais par exemple des créas ou des présentations PowerPoint ou des jeux des City Builder, j'aime bien quand c'est voilà, au cordeau quoi, vraiment bien aligné, bien parfait, au pixel près. J'ai fait pas mal de dev web et pareil. Hein. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas un item qui n'était pas centré, c'est vraiment pour moi une... comment dire ça, un toc. Une obsession quoi. J'ai dû faire, ça me fait marrer de vous dire ça, mais j'ai dû faire un travail sur moi-même pour faire des arrondis dans les rues, dans les quartiers. Hein. Si vous regardez bien, la plupart des quartiers, c'est de la ligne droite, truc très à l'américaine. Et des fois, j'essaye de faire des choses un peu plus organiques, un peu plus naturelles, mais pas toujours facile. Alors là, imaginez ce carrefour pour moi, l'enfer que c'est de voir ça là. Des rues qui se croisent dans tous les sens. C'est totalement inacceptable. Ce quartier là. On commence à le travailler comme ça, puis on va voir. Ouais, ça a l'air mieux. Hein. Ça a l'air mieux quand même. Même s'il y a le feu rouge peut-être qui pose problème là. Peut-être ça la prochaine étape. Peut-être faire ça là. Ouais. Là, je vais casser ça. Hop, ici, on va simplifier encore l'accès. Hop, on va refaire un là, une chicane comme ça, là, un accès direct, histoire de ne pas passer par le carrefour et d'aller directement choper ici l'accès. Hop, et d'empêcher comme ça que l'accès se fasse. Voilà, on va faire ça propre. Que l'accès se fasse depuis le gros carrefour. On va simplifier ce carrefour et faire un accès un tout petit peu décalé. Et ceux qui veulent prendre cet accès-là, bah, ils feront le petit crochet qui va bien pour rentrer sur l'autoroute. Ça ne les tuera pas. Et là, des commerces un petit peu au début, là, au bord, ici et là. Il va falloir reterraformer peut-être. Donc l'accès autoroute, il y en a un à gauche, un là, ouais, c'est pas trop mal, hein. Double accès comme ça. Faut pas qu'ils se gênent en fait là les véhicules. Et il y a le feu rouge. Feu rouge, est-ce que je l'enlève? Sans doute, sans doute. Ici donc je vais aller là et virer ce feu rouge et voir ce que ça donne. Ça a l'air mieux là. Hein. Là, les trams, ils passent. C'est pas mal, ça fluidifie de fou, là. Ah ouais, là, on le voit, l'accès autoroute, il y a un gros trou, là, d'un coup. Il y a un accident au milieu, quoi. Non, c'est le bus. Le bus, il s'est mis en crabe au milieu, là. Ok, ceux qui vont à droite, c'est bon. Ceux qui vont à gauche, c'est bon. Faudrait presque interdire d'aller à gauche d'ici, là. Faudrait peut-être aller à gauche un peu plus loin, seulement. Partir d'ici. Comme ça, ceux qui rentrent dans la ville, hop, ils vont tout droit. Et après, tirer à gauche. Si je casse à gauche là-bas, ouais, ça peut être ça. Ça pourrait être ça. Ouais, il y a des bouchons, mais c'est en train de se fluidifier. Parce qu'on voit, hein, si j'accélère un peu encore, là, ça va fluidifier tout ça. Là.
Et après, il y aura le pont à gérer. Hein. Vous voyez, le pont, c'est le bordel, hein, à gauche. Mais là, on voit que ça se réduit, hein, clairement. C'est visible. Est-ce que j'empêche d'aller à gauche en sortant de l'autoroute? Il faudra passer sur la voie d'après pour aller à gauche. Vous voyez par là, là. Ici. Ou faut interdire ici d'aller à gauche, en fait, sinon. On interdit ici d'aller à gauche. Et pour aller à gauche, il faudra prendre un peu plus loin. Ouais, ça peut être ça, sinon. Voilà, ici, si j'interdis d'aller à gauche, pour ceux qui veulent aller dans ce quartier-là, il faut qu'ils aillent à l'autre d'après. Ils vont à la deuxième virage, enfin deuxième intersection à gauche. Ils iront ici, ouais. Ici, ils passent là, ils reviennent là. Ça peut être pas mal. Comme ça, au moins, ça évite que les gens bloquent pour aller à gauche, qu'ils coupent la route, etc. Ça me semble plus... Ah oui, c'est largement plus fluide. Ça y est, là, il y a quasiment plus de bouchons en sortie d'autoroute. Là, il y a encore un peu de bordel. L'IA, elle est pas au top pour gérer pour l'instant la fin. Là. Non, ça passe toujours, hein, en plus. Hein. Là, il y a les trams. Il va falloir gérer ça aussi. Que les trams arrêtent de bloquer comme ça. Moi, je pense que là où ça devient compliqué, les carrefours pour les trams, il faut faire carrément des voies dédiées que trams. Les trams, ils sortent de leur voie principale et ils prennent leur chemin. Ouais, zone industrielle, c'est le prochain dossier à gérer. Hein. Allez, le tram passé, voilà. Là, c'est bon, c'est passé. Ouais. Toujours la pollution, là, à gauche, les petites bulles jaunes. Ouais, ça me paraît pas mal. Faudrait interdire d'aller direct à gauche, sinon. Vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, on fait une voie ici, là, comme ça. Ouais, ça peut être pas mal, ça. On fait une voie dans l'angle, comme ça. Hop, ici. Comme ça, ça rejoint les deux quartiers. On va supprimer juste les 2-3 maisons qu'il y a là. Pas très grave, on va terraformer un petit peu. Voilà, on égalise. Hop, ici, terrain propre. Et là, ça devrait passer la voie. Donc là, si je prends dans l'angle et que je mets une voie qui part d'un quartier à l'autre, alors faut pas que ça devienne une autoroute non plus ici, mais ça devrait passer. Comme ça. Hop, petit arc de cercle là, bam, ici. Voilà. Ok, c'est esthétique, ça va. Et ça permettra de passer. Par contre, je vais mettre un sens unique, pas un double sens. Donc je vais modifier ça. Sens unique, voilà, comme ceci. Hop, parfait. Comme ça, ils viennent dans ce quartier par là. Et ils ressortiront par là. Et là, on va interdire de tourner à gauche ici. Voilà. On interdit d'aller à gauche. Ici, pas le droit. Voilà, ils peuvent aller qu'à droite ou tout droit. Allez, ça bloque encore là. C'est bon, ça passe. Ouais, ça passe, ça fluidifie. Et ils vont aller à gauche que là, ouais. Ça rajoute un peu de chemin, forcément. Il faut faire ça. On sort d'autoroute, on va là, on vient ici et on part à gauche comme ça. Mais... ah mince, pardon, j'ai fait double échappe. Ça désaturera le trafic en sortie d'autoroute. Là, on le voit, regardez la sortie d'autoroute, elle est fluide de fou, là. Plus de bouchons. Donc ça, c'est géré. Maintenant, il faudra gérer cette voie-là. Là. Cette partie-là avec les trams, là, c'est le bazar encore. Là. That was truly superfluous. Masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitating. Alors, est-ce que là, ouais, le trafic nickel. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres actions à prendre? Il y a juste celle-là, là. Hein. Cette voie-là, elle est blindée. Hein. Faut fluidifier ici. Pas le choix. Pas le choix du tout, là. On voit aussi le pont, c'est une folie. Ouais, là ça part du début de la zone industrielle jusqu'au fond du pont là, et après ça sort ici l'autoroute. Ouais. Et ils vont tous quasiment sur la sortie d'autoroute. Hein. Et là ça se fluidifie un peu ici, ouais. Donc c'est mieux pour le pont. En fait ça doit aider le pont aussi, là ce qu'on a fait un peu plus bas. On le voit, hein, il y a un énorme vide là maintenant qui se crée. Il y a juste les accès autoroutes là qui sont blindés et la sortie. Enfin l'entrée, pardon, l'entrée à droite. L'entrée, par contre, pourquoi ils partent à gauche là? C'est pas interdit là d'aller à gauche? Les gars ils faisaient un demi-tour ici là, ils partaient sur la gauche. On va interdire ça de tourner à gauche ici là. Et tout droit. Oh la folie, et puis un passage piéton en plein milieu là. D'ailleurs ça, faudrait faire une voie peut-être rapide. Pas de passage piéton, pas de piéton ici. Hein. C'est assez fou d'avoir effectivement des passages piétons en plein milieu comme ça en biais. La sortie, est-ce qu'il faudrait pas la doubler elle? Ça gêne un peu la route en plus, la circulation.
Ouais, on le voit là, ça blinde la circulation. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Est-ce que je fais pas une voie à droite directe pour zapper le rond-point ici? Ça peut être pas mal, il y a de la place, comme ça. Hop, ceux qui veulent aller à droite comme ça, ils esquivent le rond-point et je double peut-être la voie avant. Ou j'interdis d'aller à gauche déjà là. Est-ce qu'on peut le faire ça sur les axes rond-point? Non, on peut pas. Hein. On peut pas sur un rond-point. Non, ça va toujours à gauche, ouais. Un rond-point en fait, on peut pas interdire d'aller à gauche, ok. Bah oui, parce qu'en fait c'est sûr. Un rond-point, c'est un rond-point quoi. Tu fais le tour, donc tu es obligé de pouvoir aller à gauche, ouais. Ok, est-ce que je double avant là, la sortie d'autoroute? Donc déjà mon idée là, ça a fluidifié direct. Regardez le pont. Le pont est mieux, la sortie d'autoroute là maintenant elle bouge plus le rond-point. Purée, c'était juste ça en fait. Des fois il faut pas grand chose, hein. Juste une fourche là et ça a fluidifié la sortie d'autoroute. Et regardez de l'autre côté. Ça y est, c'est réglé, c'est en train de fluidifier aussi. Ok. Ça bougeait vraiment énormément juste pour le rond-point en fait. Ok. Il y a encore des zones bien rouges en circulation. Là il y a encore, mais c'est bon, ça se fluidifie, donc la couleur va changer. Non, c'est mieux. Hein. Grâce au transport et aux déviations, on est en train de régler le problème d'embouteillage. Est-ce que Cities Skylines 2 va être un jeu autre qu'un jeu de gestion d'embouteillage? Peut-être. Ok, là il y a encore un peu d'embouteillage avec les tramways et tout ça. On va attendre un peu, on reviendra par ici par la suite. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y aura encore des choses à faire là pour fluidifier. Interdire certaines fois de tourner à gauche ou à droite en fonction des carrefours. Ça va faire des petites rallonges pour les automobilistes, mais ça fluidifiera le trafic. Donc au final, il vaut mieux faire un petit détour et que ce soit fluide que de se retrouver dans un deadlock. Donc je vous disais tout à l'heure que la pollution, elle est toujours là. Elle a l'air de s'améliorer un peu, non? Ouais, c'est en train de s'améliorer. Là, on voit, ça part plus d'ici. Donc le nuage rouge, là, il est en train de diminuer. Il va forcément s'estomper. Ça s'est apaisé de fou, là, la pollution. La zone rouge était là, hein. Donc ici, soit il y a encore des zones rouges, enfin des départs de polluants, de pollution. Soit c'est juste que le nuage, il est là, mais il va se dissiper au fil du temps. Je pense que c'est plutôt cette deuxième option. Hein. On est pas mal sur cet épisode déjà. Je vous propose qu'on s'arrête là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Cela nous aidera dans le référencement de cette nouvelle chaîne. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu le souhaites. Cela me fera plaisir de te lire. Si le jeu Cities Skylines 2 t'intéresse, je t'ai mis le lien vers la fiche Steam du produit dans la description. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très prochainement pour la suite de la découverte du jeu Cities Skylines 2. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!